La table de conférence en acajou brillait sous les lumières fluorescentes cruelles de Preston et Wallace Law, un lustre qui parlait d'argent ancien et de connexions encore plus anciennes. Je restais silencieuse au fond de la pièce, mon ordinateur portable ouvert et mes preuves soigneusement organisées, attendant mon moment. Après 7 ans dans le cabinet, je savais que le timing était essentiel. Terminons rapidement, annonça Richard Preston, ses cheveux argentés attrapant la lumière alors qu'il se tenait à la tête de la table. Nous avons la fusion de Blackridge Industries à préparer, et je ne tolérerai aucune distraction. Je regardais mes collègues, 14 des meilleurs avocats du cabinet, manipuler leurs papiers et redresser leurs costumes de créateurs. 7 ans à observer, apprendre et collecter des preuves m'avaient appris à les lire comme des dossiers de cas. Sarah Mitchell, blonde et tranchante comme un rasoir, visait déjà la position de partenaire junior. Marcus Shen, brillant mais impitoyable, qui m'avait volé 3 de mes affaires l'année précédente. Et bien sûr, James Wallace, l'homme qui avait essayé d'enterrer ma carrière plus de fois que je ne pouvais compter. Avant que nous continuions, dis-je, ma voix calme mais claire, j'ai des informations pertinentes concernant l'affaire Blackridge. La pièce se tut. Pas un silence respectueux d'attention, mais un silence lourd de mécontentement. J'y étais habituée. Emily Chin, l'associée asiatique-américaine discrète, n'avait jamais vraiment réussi à s'intégrer dans leur monde poli de clubs privés et d'admission par héritage. Wallace prit son temps, ne cherchant même pas à cacher son mépris. On en a déjà parlé. Votre recherche, bien que louable, n'est pas ce dont nous avons besoin maintenant. Il s'agit d'une fusion complexe d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Laissez cela à ceux qui ont l'expérience nécessaire pour la gérer. Je pouvais sentir les sourires moqueurs autour de la table. Ils m'avaient toujours sous-estimé, ne voyant que ce qu'ils voulaient voir, l'abeille travailleuse, l'acteur fiable en arrière-plan, celui qui ne causerait jamais de vagues. Respectueusement, continuai-je, sortant mes dossiers, j'ai découvert des irrégularités dans les états financiers de Blackridge. Leurs actifs déclarés ne correspondent pas à l'heure. Là assez. Le poing de Preston frappa la table, faisant trembler les verres d'eau. C'est exactement pour ça que tu es toujours associée après 7 ans, Emily. Tu ne comprends pas la situation globale. Nous ne sommes pas là pour jouer au détective, nous sommes là pour conclure un accord. Je fermai lentement mon ordinateur portable, prudemment. Bien sûr. C'est ma faute. Le rire de Wallace était acerbe et dédaigneux. C'est pourquoi nous te laissons gérer l'examen des documents, Emily. Tu es bonne pour les petits détails, mais laisse-nous gérer les vrais cas. Maintenant, retourne dans ton bureau et concentre-toi sur les délais de classement que je t'ai donnés. En rassemblant mes affaires, Mitchell ne put s'empêcher de rajouter une petite pique. Et tu sais, Emily, tout le monde n'est pas fait pour le droit des affaires à enjeux élevés. Peut-être devrais-tu envisager de rejoindre un cabinet plus petit ou peut-être changer complètement de carrière. Je suis sortie de la salle de conférence sous leurs rires étouffés, mes talons résonnant contre les sols en marbre. Ils pensaient avoir gagné, pensaient m'avoir remise à ma place une fois de plus. Mais ils avaient oublié la première règle du droit, ne jamais sous-estimer son adversaire. Dans mon bureau petit, sans fenêtre, mais parfait pour mes objectifs, j'ai ouvert mon email sécurisé et envoyé un seul message, c'est l'heure. La réponse est arrivée presque immédiatement, document reçu. Réunion confirmée pour demain, 10h. J'ai souri, pensant au PDG de Blackridge Industries qui serait assis dans cette même salle de conférence demain matin. Aux preuves que j'avais soigneusement compilées au cours de l'année écoulée. À l'expression sur le visage de Wallace lorsqu'il réaliserait exactement ce qu'il avait ignoré. Vous voyez, pendant qu'il se moquait de mon attention aux détails, j'avais construit un dossier qui allait secouer Preston et Wallace jusqu'à ses fondations. Demain, ils apprendront pourquoi les plus silencieux sont souvent les plus dangereux. Mais commençons par le début, le vrai début, il y a 7 ans, lorsque je suis entrée pour la première fois dans le cabinet Preston et Wallace avec des rêves de devenir associée. Je me souviens de mon premier jour comme si c'était hier. Fraîchement sorti de Yellow, major de ma promotion, avec des recommandations qui auraient dû ouvrir toutes les portes du monde juridique. Preston et Wallace étaient le joyau de la couronne des cabinets d'avocats d'affaires de Boston, connus pour gérer les plus grandes fusions et acquisitions de la côte Est. Être embauché ici était censé être mon ticket en or. Et tu commenceras par l'examen des documents, m'avait dit Wallace, sans même lever les yeux de son téléphone pendant mon orientation. Procédure standard pour les nouveaux associés. Cela allait bien, c'était même prévu. Ce qui ne l'était pas, c'était de rester là pendant 2 ans pendant que mes collègues passaient à la gestion de dossiers et aux réunions avec les clients. Ce qui n'était pas prévu, c'était de voir mes recherches et mes analyses présentées lors des présentations d'autres avocats sans aucun crédit. Ce qui n'était pas prévu,
c'était le démantèlement systématique de chaque opportunité que j'essayais de créer pour moi-même. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu un de mes mémos être présenté comme étant le travail de quelqu'un d'autre. C'était Marcus Chen, heureusement sans lien de parenté, qui présentait mon analyse sur une réglementation complexe des valeurs mobilières aux partenaires. L'excellent travail, Marcus, avait dit Preston en lui tapant sur l'épaule. C'est exactement le genre de réflexion innovante dont nous avons besoin. Je suis restée à l'arrière de la salle, silencieuse, regardant Marcus se vautrer dans les éloges pour mon travail. Cette nuit-là, j'ai commencé à tenir des registres, chaque mémo, chaque email, chaque morceau de recherche que je produisais. Date, sauvegarde, et soigneusement documenté. Mais le véritable tournant est survenu il y a 3 ans, lorsque je suis tombée sur quelque chose dans les dossiers de Blackridge Industries, une anomalie si petite que la plupart des gens l'auraient raté. Un motif de transaction qui ne collait pas tout à fait. La plupart des avocats auraient remonté l'information dans la hiérarchie, impatients de recevoir de la reconnaissance. Mais j'avais appris ma leçon d'ici là. Au lieu de cela, je suis allée plus loin. Les nuits, les week-ends, les vacances, j'ai construit mon dossier en secret, en utilisant exactement les compétences pour lesquelles il se moquait de moi. Mon attention aux détails. Ma persévérance. Ma capacité à voir des motifs dans des montagnes de données. Tu devrais te trouver une vie, Emily, m'avait dit Sarah Mitchell un samedi, me trouvant dans le bureau. Tout ce travail supplémentaire ne te fera pas gagner plus de respect. Elle avait raison sur un point, ce n'était plus une question de gagner leur respect. C'était une question de justice, servie froide et précisément. Les preuves que j'ai découvertes allaient bien au-delà de simples irrégularités financières. Elles ont révélé un schéma de fraude délibéré orchestré par certains des cadres les plus haut placés de Blackridge Industries. Plus important encore, elles ont impliqué plusieurs partenaires de Preston et Wallace qui avaient aidé à couvrir cela. J'ai présenté mes conclusions à Wallace une fois. Au début, il en avait ri. C'est pourquoi tu ne deviendras jamais associé, Emily, m'avait-il dit, en glissant mon rapport soigneusement préparé dans sa déchiqueteuse sans même le lire. Tu ne comprends pas comment fonctionne le jeu. Certaines pierres sont mieux laissées non retournées. Alors j'ai appris à jouer leur jeu, mais selon mes propres règles. J'ai tissé des liens en dehors du cabinet, soigneusement, discrètement un réseau de lanceurs d'alerte, d'enquêteurs financiers, surtout, une procureure principale à la SEC, Commission des valeurs mobilières, qui comprenait la valeur de la patience. Depuis 1 an, j'avais fourni des informations à la SEC, construisant une affaire en béton tandis que les associés de Preston et Wallace devenaient de plus en plus confiants dans leur stratagème. Ils pensaient que leur position était solide, leur pouvoir absolu. Ils ne se demandaient jamais pourquoi je restais malgré leurs moqueries constantes, ne remettaient jamais en question pourquoi je restais si assidu à traiter leurs documents inutiles. Le rejet de mes preuves hier était le dernier morceau dont j'avais besoin, une preuve que les associés avaient été explicitement avertis de la fraude et avaient choisi de l'ignorer. L'enregistrement de la salle de conférence serait un excellent ajout au dossier de la SEC. Maintenant, assise dans mon bureau après la réunion, je passais en revue mes préparatifs une dernière fois. Demain, le PDG de Blackridge Industries arriverait pour ce qu'il pensait être une discussion ordinaire sur la fusion. Au lieu de cela, il se retrouverait dans une révélation soigneusement chorégraphiée des crimes de son entreprise, avec des enquêteurs de la SEC prêts à intervenir. J'ouvris mon tiroir de bureau et en sortis une petite photo mon père, fièrement vêtu de sa robe de juge. Le droit ne concerne pas le pouvoir, il me disait toujours. Il s'agit de justice. Demain, Preston et Wallace et tous ceux qui ont tenté de m'enterrer apprendront la différence. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 18 heures. Il était temps de rentrer chez moi et de me préparer pour la performance de demain. En traversant le hall luxueux du cabinet, je vis mon reflet dans les murs en marbre. Toujours la même Emily Chan discrète et modeste qu'ils avaient tous sous-estimée. Mais demain, ils me verraient différemment. Demain, ils apprendraient que parfois, l'arme la plus dangereuse dans l'arsenal d'un avocat n'est pas l'agression ou les connexions. C'est la patience. Et j'avais été très, très patiente. Le matin suivant, je suis arrivée chez Preston et Wallace à exactement 7h, 3 heures avant la réunion de Blackridge. Le silence matinal de l'office était différent aujourd'hui, chargé de possibilités plutôt que de résignation. J'avais soigneusement choisi ma tenue, un costume gris anthracite d'Armani que je réservais pour ce moment. Ce n'était pas mon habituel vêtement de travail modeste, mais quelque chose qui parlait leur langage. Dans ce monde, l'apparence est une armure. Et aujourd'hui, j'avais besoin de chaque avantage. Tu es Lato, commenta Mike, le garde de sécurité de nuit, quand je passais devant lui. Grande journée, répondis-je en souriant.
Mike avait été l'un de mes rares alliés au fil des ans, remarquant toujours mes soirées tardives et mes travaux le week-end. Il ne le savait pas, mais ses rapports de sécurité détaillant mes horaires de bureau aideraient à établir le calendrier de mon enquête. Dans mon bureau, je commençais mes préparatifs finaux. D'abord, je vérifiais mon email sécurisé. Confirmation de l'enquêtrice de la SEC Karen Martinez. Les équipes en position à 9h30. Preuve sécurisée. Feu vert pour l'opération Sunrise. Je souris devant le nom de code qu'elle avait choisi. Sunrise. La fin de l'obscurité. Le début de l'exposition. Comme c'était approprié. Ensuite, je passais en revue ma présentation une dernière fois. Pas la version aseptisée que j'avais montrée hier, mais la documentation complète de la fraude de Blackridge et de la complicité de Preston et Wallace. 7 ans de preuves, méticuleusement organisées en une narrative dévastatrice de corruption d'entreprise. À 8h30, le bureau commença à se remplir de l'agitation habituelle du matin. J'entendais les associés arriver, leur voix confiante, riant de réservations de dîner et de scores de golf. Ils n'avaient aucune idée que leur monde était sur le point de s'effondrer. Sarah Mitchell passa devant mon bureau à 9h15, son sourire dégoulinant de fausse sympathie. Et Emily ne vient pas à la réunion de Blackridge. Monsieur Preston veut la garder réservée aux associés. Bien sûr, répondis-je calmement. Je vais juste finir ces délais de classement. Elle partit, satisfaite d'avoir encore une fois mis à ma place. J'attendis que ses talons cliquetants s'éloignent avant d'envoyer un message à Karen. Ils ont mordu à l'hameçon. Tout est prêt. À 9h45, je rassemblai mes documents et me dirigeai vers la petite salle de conférence adjacente à la grande salle de réunion. À travers le mur de verre, je pouvais voir les associés s'assembler, arranger leurs papiers, ajuster leur pose de pouvoir. James Wallace était assis à la tête de la table, probablement en train de répéter comment il allait conclure la plus grande fusion de sa carrière. À 9h55, mon téléphone vibra. Un texto du poste de sécurité du hall. Le PDG de Blackridge et les équipes de la SEC sont arrivés. C'est l'heure. Je regardais à travers le verre alors que Charles Blackridge II entrait dans la salle de réunion, accompagné de son directeur financier et de son équipe juridique. Juste derrière eux, Karen Martinez et 4 autres enquêteurs de la SEC, leur badge brillant. Que signifie ceci, exigea Preston, se levant à moitié de sa chaise. Veuillez rester assis, tout le monde, annonça Karen, sa voix portant toute l'autorité du gouvernement fédéral. Nous sommes ici pour discuter de découvertes préoccupantes concernant la fusion proposée. Ça suffit, s'écria Wallace. Qui a autorisé? Moi, dis-je en entrant dans la pièce. Le silence qui suivit fut absolu. Je pouvais voir la confusion sur leur visage. Que faisait l'associée discrète ici? Pourquoi était-elle debout côte à côte avec des enquêteurs de la SEC? Emily, commença Preston, son ton mêlé de confusion et d'avertissement, c'est une réunion privée, tu ne peux pas. En fait, coupa Karen, Madame Chen est au cœur de cette enquête. Elle a travaillé avec nous pendant l'année passée, documentant une fraude massive en valeurs mobilières chez Blackridge Industries et le rôle de ce cabinet dans sa dissimulation. La couleur s'évapora du visage de Wallace alors que je connectais mon ordinateur portable au système d'affichage de la salle. Peut-être devrions-nous commencer par les comptes offshore, suggérai-je calmement, affichant les premiers documents ceux que M. Wallace avait aidé à structurer en 2019. Ce qui suivit fut 2 heures de destruction méthodique. Je présentais des preuves de bilan financier falsifié, de manipulation illégale d'actions et de fraude systématique, tout cela documenté à travers des années d'observation minutieuse et d'enquête. À chaque révélation, je vis les puissants associés de Preston et Wallace s'effondrer. Ces transactions, expliquai-je, en mettant en évidence une série de documents particulièrement accablants, ont été signalés lors de notre revue interne l'année dernière. Lorsque je les ai portés à l'attention de M. Wallace, il a ordonné qu'on les enterre. Heureusement, j'ai gardé d'excellents dossiers. Je diffusai l'enregistrement de la réunion d'hier, leur rejet de mes preuves, désormais une preuve accablante de leur ignorance volontaire. Charles Blackridge II, qui avait commencé la réunion avec un air impérial et ennuyé, était désormais pâle alors que son empire se délitait. Son directeur financier avait déjà commencé à murmurer avec ses avocats, sans doute en train de préparer un accord de plaidé coupable. C'est une erreur, tenta Wallace une dernière fois, sa voix tremblante. Emily est juste une associée junior qui a terminé en tête de sa promotion à la faculté de droit de Yale, interrompit Karen. Qui a passé des années à construire une affaire en béton pendant que vous étiez trop occupé à la sous-estimer pour le remarquer.
Madame Chen nous a fourni la plus complète des enquêtes sur la fraude en entreprise que j'ai vue en 20 ans à la SEC. Je gardais mon visage neutre. Mais à l'intérieur, je savourais chaque mot. 7 ans de rejet et de manque de respect effacés en une seule matinée de vérité. À midi, la SEC avait servi des assignations à comparaître à la moitié de la table des associés. Charles Blackridge II était escorté hors de la salle par des agents fédéraux. Et je me tenais au milieu de tout cela. Enfin vu pour ce que je suis vraiment. Pourquoi, demanda Sarah Mitchell plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait son bureau, sa carrière en ruine. Pourquoi être resté toutes ces années si tu savais? Je pensais à toutes les nuits passées seule dans mon petit bureau. Toutes les fois où ils se sont moqués de ma rigueur. Parce que la justice ne concerne pas seulement la vérité, lui répondis-je. Il s'agit de la prouver au-delà de tout doute. Les conséquences furent sismiques. Preston et Wallace, autrefois la perle rare du paysage juridique de Boston, faisaient maintenant face à ses propres batailles judiciaires. La moitié des associés étaient sous inculpation. L'autre moitié essayait désespérément de se distancer du scandale. 3 mois plus tard, je me retrouvais dans une autre salle de réunion, cette fois, au département de la justice. Le procureur général est très impressionné par ton travail, me dit Karen, en faisant glisser une lettre d'offre sur la table. Poste de senior dans la division de la fraude d'entreprise. Nous avons besoin de plus d'avocats comme toi, continua-t-elle. Ceux qui comprennent que la vraie justice nécessite de la patience et de la précision. Je regardai la lettre. L'ironie ne m'échappa pas. Les mêmes compétences que Preston et Wallace avaient moquées seraient désormais mes plus grands atouts. Mais avant d'accepter, j'avais une dernière tâche à accomplir. Je rendis visite à mon père, emportant avec moi un journal comportant l'affaire Blackridge en première page. Tu avais raison, papa, lui dis-je, posant le journal sur son bureau. Le droit ne concerne pas le pouvoir. Il s'agit de justice. Il sourit, la fierté dans les yeux. Et parfois, ajouta-t-il, la justice vient des endroits les plus inattendus. 5 ans plus tard, en regardant par la fenêtre de mon bureau au département de la justice, je ne peux m'empêcher de sourire en repensant à tout ce qui s'est passé. Preston et Wallace ne se sont jamais remis du scandale. James Wallace a été radié du barreau. Richard Preston a pris sa retraite dans la disgrâce. La fraude de Blackridge est devenue une étude de cas dans les écoles de droit inclus d'Yale, où je donne maintenant des cours invités sur l'éthique en entreprise. Mais la vraie leçon n'était pas sur la fraude. Ni sur la justice. Ni même sur la vengeance. C'était sur la patience. Sur la force tranquille qu'il faut pour tenir bon face au rejet et à la dérision. Sur le fait de savoir que parfois, la meilleure façon de combattre n'est pas avec de grandes déclarations. Mais avec une documentation minutieuse. Et une persévérance inébranlable. Sarah Mitchell gère maintenant une petite pratique, se concentrant sur le travail pro bono, une transformation totale par rapport à son ancienne version. Elle m'a envoyé une lettre l'année dernière, s'excusant pour son comportement passé et me remerciant pour le coup de fouet qu'elle a reçu. Tu m'as appris que la véritable excellence juridique ne concerne pas le pouvoir ou le prestige, écrivait-elle. Il s'agit de défendre ce qui est juste, peu importe le temps que ça prend. Quant à moi, je garde toujours cette photo de mon père en robe de juge sur mon bureau. Mais maintenant, à côté d'elle se trouve une citation encadrée que je vois chaque matin. La justice n'est pas un sprint, mais un marathon. Cela me rappelle que parfois, les guerriers les plus discrets sont les plus efficaces. Et que la véritable victoire ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Mais à se prouver à soi-même qu'on a raison. Les jeunes avocats qui travaillent avec moi maintenant me demandent souvent comment j'ai réussi à rester concentré pendant ces 7 années chez Preston et Wallace. Ma réponse est toujours la même. Le succès ne consiste pas à être la voix la plus bruyante dans la pièce. Il s'agit d'être le plus préparé. Et parfois, la préparation consiste à attendre le moment exact pour dévoiler votre main. En regardant la silhouette de Washington par la fenêtre de mon bureau, je pense à tous les autres guerriers silencieux là-bas. Recueillant leurs preuves. Construisant leurs affaires. Attendant leur moment. À eux, je veux dire. Continuez à regarder. Continuez à documenter. Continuez à croire. Parce que parfois, la déclaration la plus puissante que vous pouvez faire, c'est de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Pas avec des mots. Mais avec une vérité indéniable. Et à la fin, la vérité a un moyen de parler d'elle-même. Il suffit de patienter assez longtemps pour la laisser